bienvenue dans ce 26e épisode du Raskas Show. Monsieur Moudi Konaté, notre invité du jour. Comme vous avez pu le voir dans le sommaire, nous allons évoquer l'interview de Mourad Boudjelal que celui-ci nous a accordé il y a une semaine, qui fait le buzz un peu partout. On aura bien évidemment la rubrique incontournable de Manu sur le grill, tête à tête avec Moudi. Et puis on clôturera l'émission en parlant bien évidemment du match de ce vendredi face à Bourg-Péronnas. Donc pour démarrer l'émission, je voulais apporter quelques précisions quant à la présence de Mourad Boudjelal la semaine dernière. Comme vous le savez, nous sommes indépendants, que ce soit le mouvement Azur et Or, larascas.fr, Amastat, ou notre ami Eddy qui fait partie du public aujourd'hui, du musée du Sporting. Nous sommes indépendants. Mourad Boudjelal s'est déclaré au mois de décembre. Il nous a paru important de pouvoir le convier. Il a cordialement accepté de venir présenter son projet aux supporters. Là, c'est important de le dire, c'est nous qu'on l'a sollicité. Ouais, c'est nous qui l'avons sollicité, tout à fait. Et puis ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on fait de l'information. Donc même si nous ne sommes pas journalistes, et on l'a dit à plusieurs reprises, nous sommes des supporters. On va répéter à Gasparotto, il n'a pas bien compris. Il est clair que notre émission est là pour apporter de l'information et mettre en lumière le Sporting. Donc Mourad Boudjelal s'étant manifesté, il était important pour nous de le faire venir et puis que celui-ci nous expose son projet. Ça ne veut pas dire qu'on signe des pétitions, qu'on prenne parti pour qui que ce soit. Nous, on avait besoin de connaître le projet un petit peu plus en détail. Il a pris un peu plus d'1 heure de son temps pour le faire et c'était important pour nous de le rappeler. Voilà, donc par rapport à la venue de Mourad Boudjelal, c'était une petite précision que je voulais apporter, de façon à ce qu'on ne soit pas taxé de quoi que ce soit, et à la rigueur, même si c'était le cas, on s'en fout. Mais toujours est-il qu'il était... voilà, je voulais absolument l'évoquer, parce qu'on a vu pas mal de choses passer dans les commentaires diverses et variés sur les réseaux sociaux, où on nous a taxé de gens qui voulaient faire du buzz, etc., etc. Non, pas du tout, vous n'avez rien compris, on est là pour informer. Et voilà, donc je voulais impérativement mettre un point d'honneur à le rappeler. Donc par rapport à cette interview, je vais commencer par Moudi Konaté. Tu as écouté un petit peu, enfin tu es tenu un petit peu au courant de sa venue, j'ai vu, j'ai entendu, oui. Voilà, donc toi qu'est-ce que tu penses de lorsque quelqu'un public tel que Mourad Boudjelal manifeste de l'intérêt pour le Sporting alors qu'une équipe est en place, que l'actionnaire majoritaire indique dans la presse à plusieurs reprises qu'il n'est pas vendeur. Toi, ça t'évoque quoi? Qu'est-ce que... Aujourd'hui, moi, ça m'évoque Mourad Boudjelal. Aujourd'hui, avec ce qu'il a fait avec le RCT, je pense que c'est quelqu'un qui a le mérite d'être écouté. Donc, voilà, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui dans le monde du sport. Donc moi, je suis pour que le Sporting y arrive. Donc s'il faut passer par la venue de Mourad Boudjelal pour que Sporting y arrive, c'est pas n'importe qui, avec ce qu'il peut apporter, son expérience aujourd'hui médiatiquement, la lumière qu'il peut apporter au club, etc. Sans parler de l'équipe actuelle, Bien sans sûr. faire de comparaison. Ah non, tout à fait. Et si demain Mourad Boudjelal devait venir au Sporting, pour moi, ça pourrait être une très bonne chose pour l'évolution du club. D'accord. C'est mon avis. Très bien. Enfin, pour moi, ce qui est clair, c'est que, comme tu le dis, hein, c'est quelqu'un qui attire la lumière. Hein. Nous, on l'a vu, ne serait-ce que par rapport à notre chaîne, hein, où on a été relayé dans pas mal de médias nationaux. C'est vraiment impressionnant. Quoi. Il nous a apporté le national et nous, on lui a apporté le local. C'est ça, tout à fait. Et, c'est du gagnant-gagnant. Et puis finalement, on se rend compte de deux choses. C'est que, on parle énormément du Sporting depuis un peu plus d'1 mois dans la presse locale et nationale. Quand je dis presse, c'est plutôt médias nationaux et locaux. Mais au-delà de ça, on a de fait eu droit à quelques communiqués du club du Sporting, hein, avec des prises de position, par exemple, de coach ou d'équipe du Sporting pour l'actionnaire en place. Voilà, donc ça fait parler du Sporting et moi je trouve que c'est déjà une bonne chose. Et puis si par rapport à l'équipe en place actuelle, ça permet de les rebooster, Oui. C'est aussi bénéfique parce qu'il faut quand même garder à l'esprit que
Nous, supporters, notre objectif, c'est de voir, même si ça semble de plus en plus mal barré, c'est de voir le Sporting se maintenir en national. Voilà. Et au-delà, que le Sporting oui, brille un minimum, quoi, parce que carrément... Je pense que dans tous les cas, c'est une bonne chose. Oui, tout à fait. Si c'est de se communiquer, le fait de mettre en avant son envie de s'investir au club, ça fait bouger les choses. Absolument. Voilà. C'est créer une Même si émulation. ça se fait pas demain, mais voilà, ça peut réveiller certaines Donc personnes. on pourrait aussi revenir sur la communication du club, elle est encore désespérante pour le coup, parce que montrer du doigt M. Boudjelal pour expliquer qu'il va foutre la merde au club en intervenant de la sorte, la réalité c'est que si le club actuel était, si le classement à l'heure actuelle était bien meilleur, si l'équipe dirigeante avait fait le boulot, peut-être qu'ils se seraient même pas manifestés. Donc déjà ça commence par là, quoi. S'ils avaient été à la hauteur, M. Boudjelal serait certainement pas... Oui, et puis c'est un peu comme des fois on regarde un match et puis t'es avec un gars et puis tu te dis lui il est bon ce joueur, et puis toi, tu le trouves pas terrible, quoi. Et puis j'ai pas besoin qu'on m'explique si le joueur il est bon ou pas. Je suis pas, sans être spécialiste, un bon joueur, on le voit, on le remarque. Et là c'est un peu pareil, j'aurais préféré qu'il la joue plus sorte de mea culpa, enfin ça en faire trop, mais à dire c'est vrai que grossièrement, on a manqué, on a fait plein d'erreurs, etc. Plutôt que d'absolument vouloir défendre un bilan qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas bon. Personne ne peut... Il a été plus loin que ça, il a été beaucoup plus loin que ça, parce que j'estime qu'il a été agressif, quasiment sur la personne. Un peu dédaigneux. Sur la personne. Ouais. Non mais c'est catastrophique, d'autant plus qu'il a pris un retour de bâton assez sauvage. Il a récupéré ce qu'il a cherché pour le coup. Et en plus l'avantage qu'il avait, Mourad, c'est qu'il avait plein de pièces à mettre sur la table pour dire ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est de la merde. C'était pas compliqué. Bon, du coup il s'est fait plaisir, mais pour le coup il a bien cherché, M. Djali. Mais après voilà, ça c'est bien, c'est une chose. Moi maintenant, ce qu'il faudra veiller, c'est que ça soit le Sporting, donc comme disait Moody, qui en bénéficie. Tout à fait, ouais. Et nous, si on a un rôle, c'est vraiment de prendre à partie les gens et de les entendre et de faire le débat. Moi, je lance une proposition. Ça serait bien de faire un débat ici, projet contre projet, Mourad contre Claude, Joy contre Boudjelal, et pour que à la fin que ça crée un débat, que chacun se dise là c'est pas mal, mais qu'au moins à la fin de l'année, quel que soit le candidat, on puisse dire mais vous étiez engagé sur ça, et qu'on ait quelque chose pour le club, parce que ce qui est le plus important de tout, c'est ça. Donc il faudra nous veiller à ça, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Moi je lance l'idée, et pourquoi pas, alors un débat confrontation, ça serait super, ou pourquoi pas un débat s'ils veulent pas se rencontrer un à un, mais qui présente un projet, et qu'on soit là nous pour que l'année prochaine, il faut qu'on ait un espoir, parce que là on sent que si jamais on descend, on sait très bien que les équipes qui descendent, c'est moins une mauvaise dynamique, et on peut s'attendre à une saison difficile, et il faut que dès l'année prochaine on puisse rêver de pouvoir au moins jouer les premiers rôles, et au moins jouer la montée. Là, avec l'année qu'on vit là, il faut que l'année prochaine elle soit positive. Donc moi je lance ça, et voilà, l'entité Sporting, il y a deux personnes qui se battent pour l'avoir, très bien, prenons acte. Une la possède et l'autre aimerait l'avoir. Non mais en tout cas, voilà, ils sont tous les deux. Donc moi je pense que c'est une bonne chose, et il faudra tout faire pour qu'on en tire du positif. Il faut que ça dépasse la guerre d'ego. Oui. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça que je dis bien projet Sporting. contre projet, et voilà. Après... Ouais. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, mais pour préciser une petite chose, c'est que la porte du Raskas Show et de Raskas TV est ouverte à tout le monde. On l'a ouverte à plein de gens, certains... Même à nos détracteurs, j'ai envie de dire, surtout à nos détracteurs. Certains ne sont finalement pas venus, mais si Jean-Marc Ferreri veut venir pour nous parler de son projet, de ses réseaux, etc., il est le bienvenu, Jean-Marc, tu es le bienvenu au Raskas Show, tout le monde. Claude, pareil, on te l'a déjà dit lors de notre dernière interview pour le mouvement Azuréor début décembre. Voilà, tout le monde est le bienvenu, donc il faut pas hésiter ici. Voilà, on est là pour informer les supporters du Sporting, et les supporters du Sporting apprécient d'avoir de l'information. Voilà.
Vous vouliez rajouter quelque chose par rapport à Mourad? Voilà, moi je voulais pas faire quelque chose de trop long. Non, c'est pas la peine. Mais voilà, donc écoutez, on va passer à la seconde partie de l'émission. C'est Mouti Konadé qui va passer sur le canapé, sur le grill, face à Manu. On va la jouer sévère. Je suis vieux maintenant. Ouais, mais moi aussi. Moody, merci encore d'avoir répondu présent. Merci à vous pour cette invitation. Ça a été un peu plus long que prévu, mais finalement on y est arrivé. On y est arrivé, je suis là. Alors, comme je fais un peu d'habitude, on va un peu faire un récapitulatif, c'est pas évident à dire, de ta carrière, puis ça va nous permettre de rebondir sur des personnes, sur voilà. Alors, donc, Moody, c'est natif du Havre. C'est ça, né au Havre, formé au Havre. Après, j'ai joué. Fécamp. C'est ça, Fécamp CFA2, ensuite national CFA Boulogne-sur-Mer, Toulon, Cherbourg, Toulon, le Lavandou. Ouais, je sais. Et entre-temps, une aventure en Ligue 2 aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Ouais, alors voilà. Donc c'est ça, la petite parenthèse du Moyen-Orient en 2009. C'est ça. Mais donc voilà, alors Fécamp, Boulogne, c'est là où tu t'éclates un peu, hein. Je pense. Tu fais une saison en national. J'ai eu l'opportunité, je sors d'une année en 17 nationaux, deuxième année. De là, je pars à Fécamp, en CFA2, où je rencontre un coach qui s'appelle Jackie Colligny. D'ailleurs, son fils a joué à Toulon. Et qui est décédé, hein. Ouais, malheureusement, ouais. Pour moi, ça a été vraiment la personne qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Donc, je le côtoie, je l'ai comme entraîneur à Fécamp en CFA2. De là, il part à Cherbourg, à Boulogne. En national. Bon, il m'amène avec lui, donc c'est par ce biais que j'ai pu, entre guillemets, mettre le pied un peu... Alors, quand tu arrives à Boulogne, tu arrives en CFA ou en national? Quand j'arrive à Boulogne, j'arrive en national. En national, on fait une année en national, malheureusement, on descend... Ah, voilà. L'année d'après, on descend en CFA. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ça le truc. Qui c'est qui te repère, qui te fait venir? Et c'est ce fameux Jackie Collinet qui était en contact avec Dédé Discala. D'accord. Un peu des joueurs corse, donc et qui m'a dit moi j'ai un club pour toi et tout, tu vas aller à Toulon. J'ai un contact là-bas entre Discala et tout. J'ai parlé avec lui, tu iras à Toulon. Moi je lui ai dit mais Toulon ils vont monter en CFA, moi je veux jouer en national. Moi j'ai joué en national, j'étais un peu déçu, il me dit mais t'inquiète pas, tu vas à Toulon, mais Toulon c'est comme un club pro. Dans le fonctionnement, c'est pas pour rien que je te mets dans un club de CFA, c'est un club de CFA qui est ambitieux et qui fonctionne comme un club pro. Moi, j'étais jamais trop sorti de la région, je connaissais pas trop. Donc effectivement, aujourd'hui, je lui dis merci parce que Toulon, c'est vraiment ce qu'il m'avait annoncé, quoi. Après, j'ai appris à découvrir le club et tout. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé à Toulon, l'année où Jean-Louis Garcia arrive et que le club accède en CFA. C'est ça? Oui, absolument. 2003-2004. C'est ça. Et d'ailleurs, alors... Tu te dis ça, mais est-ce que tu prends finalement pas peur après, concrètement, quand tu arrives, quand tu vois tous les bonhommes qu'il y avait derrière, on en parlait tout à l'heure. Exactement, donc moi j'arrive avec un peu un statut, je me dis que je viens pour aider l'équipe, moi je viens d'au-dessus, et ils découvrent le niveau CFA, donc j'arrive un peu avec un statut maintenant, parce qu'il y avait du lourd. Il y avait moi à l'époque, la défense qu'on connaît, Zingaro, Charlet, Zemzemi, Soulas, etc. En plus sur une très bonne dynamique, etc. Donc voilà, il fallait... Ça a mis du temps. Bon, après, j'ai une anecdote dans le bus. On revenait d'un match de préparation et j'avais très peu joué. Et on me dit, mais tu sais, à ton poste, il y a Cédric Charlet. Hein. Cédric Charlet, même Roberto Carlos, il vient ici, il joue pas. Hein. Parce qu'on m'avait balancé dans le bus. Donc je m'en souviens, mais après, bon, moi j'étais tout jeune. Cédric, lui, après, il a eu des soucis de santé. Bon, ce qui m'a permis un peu de me donner du temps de jeu. Et puis voilà, après, j'ai réussi tant bien que mal à jouer. Oui, tu as fait ton trou, et je me rappelle, hein, je te le disais, Konaté, vraiment, le public t'adorait parce que de suite, on t'a repéré. Et pour se faire une place dans ce groupe et dans cette défense, en l'occurrence, c'était une défense de Ligue 2. Bien sûr. T'es pas là pour faire de la figuration et finalement t'arrives à faire enchaîner un peu les... J'arrive à jouer. Alors, parce que quand on dit Konaté, 9 fois sur 10, devine qu'est-ce qu'on répond. Je t'écoute. Si je te dis Clermont. Ah oui.
la bien Coupe sûr. de France, Bien sûr. le centre je le savais, David. de David. Oui, Galette. Ouais, Galette. Et la tête de Moody qu'on voyait tous. T'as Bah, quelque ça- chose à dire sur ça? Bah, bien sûr, ça c'est mon plus. Voilà, si je peux retenir un point noir. Après, c'est vrai, parce que t'arrives lancé. Bon, pour Voilà, la mettre, après, ça, c'est c'est- pas évident. Mais bon, c'est vrai. Techniquement, ça l'action, paraît elle- facile et ça paraît tout fait, puisque Dur. t'as juste à. Elle est pas si évidente que ça. à Non, mettre, mais parce bien sûr, que- c'est pour ça que je te dis ça. Mais bon, voilà, c'était celle-là, putain, je l'ai vue là pendant un moment. On me l'a reproché pendant un moment. C'était très dur à vivre, franchement, honnêtement. C'était c'est le moi dans ma carrière, bon, j'ai pas. C'est un des plus gros. C'est Ouais. c'est le plus mauvais souvenir. Ouais. Franchement. Vraiment. Vraiment, parce qu'après, s'il y avait quand même une qualif à la clé, même dans la ville de Toulon, après, j'ai eu des insultes et tout. Non. Des supporters un peu, le coach m'en a voulu pendant un moment, C'est etc. pas vrai. Putain, Ouais, franchement, c'est Rennes, ça. C'était dur. Parce C'était que dur. c'était une belle occasion, mais Non, mais en fait- c'était pas immanquable. Tant le centre, il arrive de loin. T'arrives lancé. Oh, En fait, ce C'était qui, pas genre, il fallait plus que la pousser. Hein. bah, ça donne cette impression-là. Quand on est devant son écran ou quand on voit l'action, ça donne le but vide, le mec, voilà, ça donne. Mais après, quand on reprend, c'était fin du match. Ce que le coach avait mis en avant, malgré mon raté, ce qu'il avait mis en avant, c'est l'effort que j'avais fait, la course pour me retrouver là, alors que j'étais défenseur. Bah oui. Je fais l'effort pour me retrouver là. Il y a une galette de David qui arrive, presque je suis surpris qu'elle m'arrive aussi parfaitement, quoi. Donc je me jette. Techniquement, je me jette sans précision, quoi. J'arrive de loin, allez, le dernier espoir, je me jette, je mets toutes mes forces dans le dé, voilà, elle va au-dessus. Donc, Tu revois. Très bien. voilà, je m'en souviens, c'était très dur. Franchement, c'était très dur et voilà. C'était- Mais ce match, sinon, c'était une bonne période là. Hein, Ouais, dans les c'était tribunes et un tout. petit- bah, c'était à cette époque-là, moi, ça reste l'année où on monte en national, l'année par rapport au public, par rapport à ce que j'ai vu qu'il y a en termes de sensations, un beau rencontre et tout. Les fumigènes, les 8000, 6000 spectateurs, l'engouement et tout. Moi, ça reste mon meilleur souvenir de joueur. C'était énorme, c'était énorme. Il y avait vraiment cet esprit de Toulonnais aujourd'hui qui manque. Quand tu venais à Toulon, voilà, quoi, tu te chiais dessus, quoi. Vraiment, Ouais. c'était. Et puis nous, on était costauds. On était un rouleau compresseur, c'était vraiment dégagé. Je pense qu'à cette époque-là, vous êtes mieux placé pour le dire, parce que vous étiez à l'extérieur. Cette équipe-là dégageait vraiment quelque elle chose. dégageait quelque chose. Ouais. Elle avait une magie, elle avait une. Franchement. On s'identifiait, elle voilà, avait tout. exactement, exactement. Oh. Avec le public et tout, on était sur la même longueur C'était d'onde génial. et tout. C'était magnifique. Moi, On ça était- reste mes plus beaux souvenirs de joueur, moi. Et c'est vraiment dommage, il y avait vraiment un truc à faire, quoi. Et donc, et c'est là, je t'en parlais en off, Mm. cette blessure, alors d'ailleurs, elle intervient comment, les croisés? Elle intervient en fin de saison, je crois, à 5 journées de la fin, sur un appui. Je suis en duel c'était contre une réserve pro, je ne me rappelle plus du match de l'équipe. Il restait 5 minutes, c'était vraiment, bon, on dit c'est toujours bête quand ça arrive, c'était sur, je sais qu'il y a un joueur qui essaie de me déborder sur un grand pont, et je veux pour prendre appui sur ma jambe droite, et sur l'appui, je sens le genou partir, quoi. Voilà, d'ailleurs, je C'est à suis... bonne rencontre? C'est à beau rencontre, ouais. D'ailleurs, je me mets sur le côté, et j'ai pas repris le match parce que c'était fini. Je vais au vestiaire, bon, je me dis, bon, écoute, pas grave, j'arrive à marcher, rien de grave. Et puis après, j'apprends quelques semaines plus tard que j'ai les ligaments croisés. Donc moi, gros coup dur parce que j'avais des ambitions, j'avais des possibilités. Et je suis jamais revenu. Et ouais, c'est ce que je te disais. On n'a jamais revu le Konaté monstrueux du Vous début. l'avez Il jamais manquait revu. toujours. Ça pouvait être pas mal, hein, parce que voilà. Mais Bah, mais pas la plénitude de ce non, que tu jamais. pouvais. Vous l'avez jamais revu, moi aussi d'ailleurs, je l'ai jamais revu. Non, mais. Non, ouais, franchement, j'ai jamais. Pourquoi après, j'ai eu une rééducation compliquée. Le club avait beaucoup d'attentes par rapport à moi, puisque je me suis blessé en fin de saison. Malgré ça, ils m'ont reconduit le contrat, Bah ils oui, continuaient bien sûr. à me payer malgré ça. Donc il y avait une grosse attente. Peut-être que je me suis précipité. J'ai eu une rééducation compliquée, puisque je faisais la route tous les jours. Après, voilà, avec le recul, je me pose des questions. Pourquoi j'ai pas retrouvé mon niveau? Ça peut s'expliquer. Mais après, il y en a, ils reviennent plus fort. Ouais. Il n'y a pas de vérité. Il y a C'est comme une pas de opération vérité. du cœur, il y a un cœur qui repart, il y a un cœur qui repart pas. Et ça, Ouais. moi, c'est pas reparti. Donc voilà, moi, c'est la déception, parce qu'après, d'ailleurs, j'ai été recadré dans l'axe. Moi, j'ai joué latéral gauche. Ouais. J'ai perdu Là-bas. en vitesse, j'ai tout perdu. Donc j'ai fait des bons matchs, mais c'était plus le Moody d'avant. Non. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai jamais. C'est le sentiment que. Ouais, pareil.
qu'on avait. Alors moi je voulais quand même évoquer vite fait un peu Cherbourg et Hervé Renard. Finalement t'as pas de... Tu m'as dit finalement t'as fait qu'une moitié de saison. Bah t'as ouais, pas... parce que... T'es passé à côté, c'était... Non, je me suis pas épanoui dans ce groupe-là, parce que de toute façon c'était une saison très compliquée. Moi je venais de Toulon, c'était une grosse écurie quand même. Donc tu joues dans une équipe qui joue toujours le premier rôle, grosse écurie, sans parler du contexte du paysage, etc., du lieu. Donc après dans un groupe où tu jouais le maintien, où... Et pourquoi alors t'es parti là-bas, c'était... Bah parce que ça s'est pas fait l'année où il change tout, là, l'année où Jean Garcia part. Et bah moi on m'a fait comprendre, sans me le dire, voilà, voilà, on te garde mais on te baisse ton salaire, quoi, ça veut dire au revoir. Donc j'ai bien compris que je rentrais pas dans le nouveau projet du club, donc j'ai été sollicité par Hervé Renard. Nous, il avait l'image on appelait la garde noire à l'époque. Donc il avait estimé, parce qu'on avait fait un gros match à Cherbourg, on était sur une dynamique où on gagne 2 fois à l'extérieur, on perd à domicile. Ça a été un moment clé de la saison où on rate le coche là. Donc Hervé Renard était sur une bonne impression de la défense toulonnaise, donc il avait dit que n'importe quel défenseur de Toulon qui voulait venir à Cherbourg, il le prenait, il était recherché un défenseur, donc ça s'est fait comme ça. Et bon, il y avait un truc aussi qui m'a pas très... À un moment donné, c'était compliqué, donc le coach a été un peu décrié dans les vestiaires, et j'ai senti que vraiment les mecs, par rapport au coach, ce qu'ils faisaient, etc., ça m'a pas plu. Il y avait des mentalités. Mais toi, par rapport à lui, t'avais... Par rapport à lui, très bien. Moi, j'ai gardé très bons souvenirs d'Hervé Renard. C'était vraiment, c'est le coach pour qui tu voulais mourir sur le terrain. Quand ça va pas, tu dis les mecs, venez, on le fait pour le coach, quoi. Tu te dis pas, vraiment, en termes, sur l'aspect humain, moi, Hervé Renard, c'est un vrai meneur d'hommes, c'est un vrai bonhomme d'ailleurs. Et voilà, donc, mais j'ai pas fini justement parce que par rapport à ce qu'il faisait pour nous, et bah, il y a des mecs qui le suivaient pas, quoi. Il y avait même tout ça. il a quand même réussi, hein, parce qu'il se sauve. Hein. Bien sûr, et après la carrière qu'il fait, il se Ouais. sauve parce que ça part de là. Ouais. Après, il fait la carrière qu'on lui connaît, mais il se sauve et tout, parce qu'il a la mentalité, il a le caractère, et puis tant mieux, et puis voilà. Mais plein de choses ont fait que j'ai pas fini l'année à Cherbourg, quoi, dont une de ces raisons. Et donc, vite, le retour à Toulon. Le retour à Toulon avec un nouveau projet. Qui Qui n'a jamais décollé. Hein. Qui a jamais décollé. Alors qu'il y avait un bon groupe. On était pas mal. Hein. Je pense que c'était inférieur à ce qu'on a pu connaître. Bien sûr, c'était inférieur, mais je pense qu'on jouait les premiers rôles jusqu'à ce que Dédé Blanc se fasse limoger. Bah, on jouait les premiers rôles. Hein. Et puis on vivait très bien ensemble. Je pense qu'on avait été 4e, je crois. Puis après, il y a Dragan qui est arrivé. Et après, il a voulu changer certaines choses, ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, ça a flanché. Mais sinon, c'était pas mal hein, avant. Sur le Toulon, la deuxième mouture, j'aime le dire, t'as gardé quoi comme souvenir Rien à voir avec Valence. C'était plus jeune, c'était moins costaud, c'était rien à voir avec la première année, là. Rien à voir. Mais il y avait quand même... C'était autre chose. Oui, c'était pas le même projet. Mais... C'était pas le même projet, même au niveau du club, etc. Tu sentais que c'était pas le même projet, quoi. Et donc voilà, il te reste plus, tu fais ce petit crochet Moyen-Orient, qu'est-ce que tu retiens là-bas, j'en retiens une expérience aussi humaine, très dure, parce que c'est pas la même philosophie du football que nous, donc c'était une bonne expérience, voilà, la vie à Dubaï, etc., aux Émirats, etc. Donc c'était une belle expérience qui n'a pas duré très longtemps. Et pour finir, tu as participé, alors nous c'était Franck, hein, il fait un petit coucou, hein. Ouais. On appelait ça le plagico. Toulon, le Lavandou. Ouais. Hein, le premier, c'était il y a 8 ans, à peu près jour pour jour, je me rappelle, c'était fin janvier. C'est ça. Tu te retrouves au Lavandou avec des Manas, avec Sediki, avec Medoukali, avec une belle petite équipe. Belle équipe qui avait des ambitions, qui avait un projet, et le Lavandou, voilà, moi j'avais arrêté, et je me souviens à l'époque, Zek, le coach, il me sollicite en disant Zek, voilà, on a un projet, etc. Donc pourquoi pas rejouer au foot, etc. Avec l'équipe qu'on connaît. Je me suis inscrit au projet, on n'a pas réussi à accéder, et ça n'a pas duré longtemps. Et puis mais il y avait une belle petite équipe, et puis ça m'a permis de revenir à bon rencontre. Ouais. Voilà. Une dernière fois. C'est ça. Je voulais, avant de faire un petit quiz, juste évoquer quand même
ton projet Académie que tu fais D'accord. depuis 3-4 ans, tu peux quand même nous expliquer s'il y a un partenariat, etc. Et j'avais un peu d'interrogations sur ça. Donc, C'est sympa ce projet-là. Ouais, bah c'est un projet que voilà, ça s'appelle Elite M20 en fait. Comment ça a commencé moi au départ, j'ai commencé en faisant des entraînements individuels. De là, pourquoi pas, tu prendrais pas une équipe, etc. Pourquoi pas au Sporting, ça avait été évoqué le fait d'aller entraîner au Sporting. Et pourquoi moi j'ai mis ça en place? Parce que j'ai une certaine vision de la formation. Et Ça, c'est quelque chose qui te plaît, j'ai l'impression. Hein, bah c'est mon truc, c'est mon bébé. C'est en fait pourquoi j'ai créé ce club-là, c'est parce que je travaille avec mes idées, avec mes principes. Voilà, je peux faire ce que je veux et voilà. Donc ça me plaît parce que c'est mon bébé et que j'arrive à mettre en place ce que j'ai dans la tête. Et voilà, c'est en fait la particularité de ce club-là, c'est qu'il n'y a qu'une catégorie, il n'y a qu'une équipe par catégorie, pardon. C'est-à-dire on a eu des U10, il n'y a que 12 joueurs en U10, U11, pareil, et U12, pareil. Donc on n'est pas équipe 2, équipe 3, donc on est vraiment dans le qualitatif et non dans le quantitatif. Donc ça fait maintenant presque plus de 4 ans. Donc voilà, petit à petit, on fait du bon boulot parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc on est vraiment le... c'est vraiment la qualité. Voilà, exactement. restreint On est vraiment, l'idée c'est vraiment de former. et dans ton esprit, il n'y a pas de partenariat à Bah, faire ou quoi ça, je pense avec que le Racing qui très prochainement, je pense le que... Sporting on aimerait, mais voilà. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais très prochainement, je pense ça commence vraiment à se faire connaître. Donc je pense que très prochainement, il y aura des possibilités de partenariat avec des clubs pro. Ouais. En tout cas, c'est le projet, on est sur la bonne voie. Carrément, n'est que le Ouais, vraiment, ça Oh, commence à être... ne prends pas trop à l'ouest, hein, tu peux Ouais, aller... c'est bien. Voilà. C'est bien. Mais tu fais bien comme tu veux, et puis on t'en voudra pas, parce que voilà, ce projet, je sais que ça fait 4-5 Ouais, ça ans. fait 5 ans. Là, Ouais, et 5 ans. puis je sais qu'il y a de bons retours. Voilà, on est dans la formation. On est vraiment à formation. C'est vraiment contrairement à ce que je regrette au Sporting, c'est qu'elle est un peu mise de côté la formation. Ouais, ben, complètement. Voilà. Là, on le voit. Hein. C'est clair. C'est clair. Voilà. Bon, Moody, pour finir, on va faire un mini quiz. D'accord. Ça permet, comme je le dis souvent, de parler de joueurs un peu qu'on a oublié et puis que tu as rencontré, et c'est ça tout l'intérêt. Donc, alors je vais commencer par les gardiens, parce que j'ai forcément mis Zingaro et je l'ai mis avec Deneuve, qui est maintenant arbitre, que tu as croisé à Cherbourg et qui a joué à Fréjus. Gaëtan, sans hésitation, je vais dire Franck, parce que Franck c'est monsieur. Moi les souvenirs que j'ai, Franck c'est vraiment le meneur d'hommes, le gardien qu'il faut avoir dans une équipe pour monter. Le mec qui sait quand il fait déconner, le mec qui sait te remettre en place quand il faut, le mec qui te fait les arrêts au bon moment, quand ça fait 1-0 qu'il n'a pas été sollicité tout le match et qu'il te fait l'arrêt décisif. Il nous en fait combien des comme ça? Donc moi, Franck, c'est un des meilleurs gardiens avec qui, bon, j'ai pas côtoyé des milliards de gardiens, mais Franck, pour moi, c'est monsieur. Franchement. Donc sans hésitation, je vais dire Franck. Alors les coachs, on l'a évoqué, et Renard et Garcia, tu as fait quand même deux beaux entraîneurs là. Deux beaux entraîneurs. Hervé Renard pour l'aspect humain et Jean-Luc Garcia pour l'aspect tactique. S'ils pouvaient fusionner les deux, ça serait quasiment le coach parfait. du monde. Voilà. Ouais, Vraiment. je suis d'accord. Hein. Vraiment, ouais. C'est un peu ce qui manquait à Garcia, hein, ce côté... C'est ce qui lui manquait, c'est vraiment ce qui lui manquait, et je pense que c'est ce qui lui fait défaut au niveau. Voilà, oui, bien sûr. Aujourd'hui, les grands entraîneurs, c'est plus des meneurs d'hommes, c'est tout plus à des fait. trucs que Bien sûr. Bon, ils ont la compétence, bien sûr, mais il faut gérer des hommes. Nous, à l'époque, on était dans un club où on était des petits jeunes, t'es pas dans un club pro, donc tu as 1 an de contrat, donc tu as des ambitions, donc tu fermes un peu ta gueule, entre guillemets, mais quand tu arrives au-dessus, où les mecs, ils sont pros depuis des années, ils ont 3 ans de contrat, tu peux pas leur parler comme un petit jeune de CFA, quoi. Donc après, en termes de compétences, Jean-Luc Garcia, c'est énorme. Tous les joueurs qui l'ont côtoyé pourront dire, et aujourd'hui on s'inspire, moi en tant qu'entraîneur et dans ma structure, je m'inspire énormément de lui dans ce qu'il a apporté au club. C'est énorme ce qu'il a apporté au Sporting. Il l'a professionnalisé de A à Z, du jardinier jusqu'au... C'est vrai, c'est ce qui manque aujourd'hui à toi. Ouais, c'est clair. Moi j'ai de grand respect pour cet entraîneur. Après, sur l'aspect humain, c'était plus compliqué.
C'était plus compliqué. Et c'est là que Renard... C'est là que Renard, voilà, Renard, là où t'avais envie de mourir pour lui sur le terrain. Voilà. Coach comme Hervé Renard, tu te mettais minable pour lui sur le terrain. Quoi. Alors, j'ai vu que tu as croisé Ribéry à ses débuts, hein, C'est ça. à Boulogne. À Boulogne, C'est ça. Bon, et alors, face à qui je veux le mettre, pour la vitesse, j'ai pris Amergoul, et ça permet de lui faire un petit coucou. Donc Ribéry, Amergoul. En termes de vitesse alors. Oui, de vitesse, ah bah oui, parce que Amergoul c'était très rapide. Ça allait très vite, ouais. Là c'est compliqué ce que tu me poses là. Pour là, si on reste ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Si on reste uniquement sur l'aspect de la vitesse, je dirais Amergoul quand même. Uniquement le critère vitesse, je dirais Amergoul, parce que qu'est-ce qu'il avait vite. C'était incroyable ça. C'était incroyable. Ouais, grave. Uniquement pour la vitesse, je veux dire. Et Ribéry, que tu peux nous en dire vite fait? Bah Ribéry, je peux vous en dire que le Ribéry qu'on a vu, il est resté le même, moi. Comme je le vois, comme j'ai vu un peu, bon, ce que j'ai entendu, pas que j'ai vu, c'est la personne que ça peut être aujourd'hui, qu'il a été au niveau, et il a été le même quand je l'ai connu. Moi, T'as pas gardé de lien? Jusqu'à très longtemps, même quand il était à l'OM, on avait encore des liens parce que j'étais quand même proche de lui. Moi, j'étais à son mariage, j'étais invité à son mariage, etc. À Boulogne, on était quand même très proches. Après, on s'est perdu de vue. Quand il est parti de l'OM, il est parti après l'OM, il est parti à Bayern. Hein. Bayern directement. Ouais, voilà. C'est là qu'après, on s'est perdu de vue. Mais sinon, Ribéry, un mec simple. Comme il est là, franchement, c'est un mec... comme il est resté ce qu'il était à l'époque, il n'a pas changé. Et très grand joueur par rapport à son histoire. Il a une belle histoire. Je pense qu'il fera un livre et c'est une très très belle histoire. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, Volski, parce que tu l'as vu à Toulon, mais tu l'as eu à Boulogne. Mike. Hein, et je l'ai mis avec Monibil. Waouh! Et oui, parce que Patrick aussi, on en a parlé. Volski, Monibil, là tu me... Putain. Non mais je suis un fumier, hein, je le sais, je suis un fumier. Volski, Monibil. Volski, on sait... Bon gars, hein, c'est Volski. Bah oui, les deux c'est... Aussi, les deux c'est mes amis. L'histoire de Mike, c'est que quand j'arrive à Boulogne, il est là. Et ça a été un peu mon mentor, c'est-à-dire c'est lui qui m'a initié un peu à la musculation. Lui, c'était une machine. Lui, ouais. Vous vous souvenez, c'était une machine. Donc d'ailleurs, il prend la voie d'être préparateur physique. Ah ouais. Voilà, donc c'est lui un peu qui m'a initié un peu quand j'étais jeune, qui m'a pris un peu sous son aile quand je suis arrivé à Boulogne. Et Patrick, c'est l'époque toulonnaise, et les moments que j'ai passés avec lui, c'est Toulon. Donc, je sais pas, je dois un joker. Bah oui, je vais être obligé parce que... je vais être obligé parce que... j'espère toujours faire un peu mouche. Des fois, je ne suis pas sûr, mais j'essaie de... Bon, alors, Joker. Ça va. Et pareil, alors, parce que j'ai fait beaucoup la première version 2003-2006, on l'évoque souvent, donc là, je vais parler de la deuxième. Et deux joueurs... pas le même poste, mais c'était pour les affronter et pour leur faire pareil un petit coucou. Sam Atoko ou Zach Gadamassi. Ouais. Je sais pas si... Voilà. C'était... Je vais dire Zach pour ce qu'il a fait après. Zach, ici, Zach, on l'a connu genre de talent, mais qui était dans un groupe où il était pas... c'était un peu le petit jeune. Et après, quand il est parti... c'est où qu'il est parti, Zach? Peut-être je le savais, mais ça va pas m'en revenir. J'ai plus... ça. Il en a fait quelques-uns. Hein, Et après, il a fait une très très grande... Quand il est parti de Toulon, c'est là où il a vraiment explosé. Hein. Je sais plus où c'est. Ouais, c'est pas vers Moulins, tout ça? Ouais, c'est exactement. Isère ou Moulins. Voilà. Exact. Et là, moi, j'ai suivi un peu, j'ai eu des échos de, justement, Mike. C'était un monstre, physiquement. Voilà, c'était... Ouais, moi, pour ce que j'ai... Je vais dire Zach par rapport après... Du Zach que j'ai connu, c'était pas après le Zach que j'ai entendu. Il était pas mal, déjà, moi, j'aimais bien. Son premier match... Il était très bon, Zach, mais il était un peu... C'était pas le leader d'équipe et c'était pas... C'était un peu le petit. Quand il est parti là-bas, il a pris une ampleur, par rapport à l'expérience qu'il a dû vivre avec nous, etc. Il a pris une ampleur, apparemment, c'était monstrueux. Il tenait l'équipe avec tout ça, il avait le brassard d'ailleurs et tout. Et pour l'ensemble de l'œuvre, je vais dire Zach. Ouais, voilà. Ça en fait bien le bonhomme, tenace. Franchement, ouais.
Grave. Très bien. Moody, c'était évidemment un plaisir. Plaisir partagé. Encore merci beaucoup. Et puis force à vous les mecs pour ce que vous faites. Moi je kiffe et c'est magnifique. Donc je vous souhaite de continuer comme ça. Merci, et puis nous on te suit dans ton projet Académie, on garde un œil sur toi et on espère que tu vas encore continuer à former Merci. le plus longtemps possible. Merci Moody. Merci les mecs, merci. Dernière partie de l'émission, nous allons évoquer le match de ce vendredi. Le Sporting va affronter Bourg-Péronnas qui est classé 8e de national. C'est une équipe offensive et qui marque beaucoup de buts puisqu'elle en a marqué 26 sur ce championnat. C'est une équipe quasiment comme nous. Relativement efficace. Quasiment comme nous. Donc un match compliqué puisqu'en plus ils auront certainement, forcément comme toutes les équipes qui jouent des matchs, voudront gagner, mais aussi et surtout puisqu'après, tu me le rappelais en off, elles se déplacent 2 fois. C'est ça. Voilà, donc Bourg-Péronnas. Oui, tout un programme. Voilà. Tout un programme. Non, mais Bourg-Péronnas. Le problème, c'est que normalement, une saison normale, même si tu gagnes, tu perds. Là, c'est compliqué quand tu as toujours le même résultat pour rebondir. Moi, je le vois, mes avant de match, c'est un calvaire. D'habitude, je l'ai fait en 5 minutes. Là, je me creuse la tête. C'est très compliqué. Donc, quoi dire d'autre que ce qu'on a déjà évoqué par le passé. Là, ça va être donc le Sporting New Look sur, j'espère, un terrain praticable, donc où on pourra voir un peu plus. Moi, ce qui me paraissait important de dire, c'est que tout le monde fustigeait un peu le recrutement. Et en fait, dans ce mercato d'hiver, on a fait exactement le profil, le portrait robot, le profil type du recrutement qu'on a fait en mercato d'été, c'est-à-dire de la jeunesse, des joueurs qui viennent d'en dessous. Muyumba, ça vient de CFA, Ranieri, ça vient de CFA, comment il s'appelle, Echevarria, lui, c'était il a très peu joué en Ligue 2. Lettonie, l'autre c'est un UV. Donc en fait, on a fait exactement le même profil type des joueurs du mercato, alors que je l'avais. C'est pour ça, c'est chiant de toujours répéter, mais ça aurait été bien qu'il y ait une sorte de Moody Konaté. T'as combien 82, il est né. Mettons un Moody Konaté avec 3-4 ans de moins, je prends. Non, mais voilà, je prends. C'était ce genre de joueur qu'il aurait fallu. Et on n'est pas là-dedans, on a souvent parlé de manque de leaders, et c'est vrai que des gamins qui viennent de division inférieure, les leaders, compliqués. Non, mais voilà. En fait, ce qu'on dit souvent dans l'émission, on dit, c'est que cette équipe, au-delà du fait qu'elle manque de leaders, elle manque aussi de joueurs de métier qui connaissent la division, voire la division supérieure. Et c'est vrai que déjà cet été, lorsqu'on a vu le recrutement, c'était très jeune. Alors on nous a expliqué que c'est parce que c'était des joueurs à fort potentiel et pourquoi pas. Sauf que les rares joueurs chez nous qui ont connu le niveau supérieur, que ce soit Fall, que ce soit Echergui, ils ont pas cette mentalité de leader. Alors très certainement des leaders de vestiaire, mais en tout cas sur le terrain ça se traduit pas. En tout cas nous on le voit pas forcément. Et c'est vrai qu'à maintes reprises on se disait que puisqu'on savait qu'il devait y avoir un mercato d'hiver, il faudrait des gens de métier, peut-être moins de joueurs, mais peut-être à des postes clés avec une vraie mentalité, une véritable expérience. Toi, qu'est-ce que tu penses de la philosophie du Sporting telle que tu peux l'observer en étant loin aujourd'hui, du haut de ton académie? Très loin, parce que c'est vrai, honnêtement, moi, ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds au stade. Donc j'entends, bien sûr, je suis de loin, comme on disait tout à l'heure, j'ai vraiment la tête dans le guidon dans ce que je suis en train de faire, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était une équipe qui manquait très jeune, qui manquait de leader, qui manquait d'expérience. Donc nous, quand ça fonctionnait à l'époque, c'est qu'il y avait des jeunes prometteurs encadrés. Toi, tu étais le jeune, justement, qui bousculait un peu la hiérarchie, c'était le contraire, qui bousculait un peu la hiérarchie. On avait des jeunes, moi, Jérôme Lemoine, 82, Dadi Mayuma,
Martin, on était Arrow. encadré avec des Zingaro, des Soulas, Ouais. des Charlie, il y avait vraiment Zemzemi, il y avait vraiment cette alchimie entre les mecs d'expérience qui savaient haranguer et les jeunes pleins de talent et tout. Moi je pense que c'est ce qui fonctionne. Que des jeunes ça ne fonctionne pas. Et non, et que des vieux, ça marche pas. Voilà, donc C'est lui de ce que j'entends moi, parce que honnêtement, ça fait très longtemps que je suis pas allé au stade, ce serait mentir de dire, mais ça manque vraiment de leader, ça manque d'expérience quoi. Ça manque d'expérience et dans ces situations-là, tu as besoin de mecs qui ont de la bouteille, qui ont surtout dans les cas comme ça, où tu joues le maintien, où c'est très compliqué. Et il y a aussi des comme Fall qui a joué plus haut, mais apparemment, ce que j'entends, hein, c'est que ça manque de leadership quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ça manque de leadership, donc voilà, moi je pense que pour une équipe fonctionne, il faut vraiment cette alchimie entre de la bouteille, de l'expérience qui viennent d'au-dessus et des jeunes qui sont prometteurs, plein de talent. Ouais. Donc c'est ce qu'on n'a pas et je pense que c'est ce qui fait défaut. Et le recrutement n'a pas été dans ce sens-là. Pas du tout, C'est ce non. que vous venez de dire. Pas du tout. Donc après, est-ce que c'est une question de moyens? C'est parce que ça coûte cher. Moi, quand même. Ouais, il y a peut-être de ça, mais si on fait si on C'est fait une question. Hein. si on fait l'addition du recrutement estival avec le recrutement hivernal, voilà, peut-être qu'on aurait moins de joueurs, mais avec peut-être Meilleur pédigré. des pédigrés. Et c'est pas faire offense aux Non, joueurs Bien sûr. en place, hein, c'est simplement dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation qui est des plus critiques, voilà. Non, mais il y a une Le masse calcul, d'incompétence. Massiré Kanté, voilà, c'était lui, il a recru phare. Ouais, le c'est mec, sûr. il a fait un match, voilà, parce qu'il était hors de forme, surpoids, etc. Enfin, comment tu peux donner un salaire mirobolant à un mec qui est pas. Ouais, c'est ça. Ça cumule. Ben, on a un de nos collaborateurs là, qui me disait que on a fait 41 joueurs cette année. On a fait 2 matchs. C'est quand même énorme. ouais. Et alors, moi, ce qui est le plus. 41, bon, pourquoi pas, c'est beaucoup, Sans mais résultat. etc. Non, mais 41, et il y a 2 jeunes dedans. Ouais. Tu vois, tu fais 41 joueurs, mais t'as 10 jeunes U19, c'est pas pareil. Là, 41, c'est bon, c'est pas terrible, et dedans que 2 jeunes, tout le reste c'est des recrues. C'est pour moi extrêmement parlant. Il n'y a pas Ça grand chose m'a dit. d'autre à rajouter. Ouais. C'est ma vie bien vu. Ouais. Toi, Moody, tu as déjà connu une situation aussi critique que celle du Sporting? Oui. Oui. À Cherbourg, où j'ai fait que 6 mois d'ailleurs. C'était après le Sporting, ça. Hein. C'était juste après le Sporting, ouais. Donc je suis allé à Cherbourg en national et c'était très compliqué. Moi j'ai fait que la première partie de saison parce que ça se passait très mal et parce que suite à ce qui s'était passé en interne, bon moi je venais de Toulon. Donc Toulon tu joues les premiers rôles. Tu vas à Cherbourg. Ouais, Cherbourg, voilà, à l'époque là, c'était exactement. le bas de Faut tableau. y aller à Cherbourg. Ah ouais, Excuse-moi, le faut- contenté, je Le connais. contexte avec Hervé Renard. Le coach était Hervé Renard à l'époque. Donc c'était une situation très compliquée puisqu'on a joué le maintien. Moi je suis parti à la trêve, le club a réussi à se maintenir, tant mieux. Mais c'était une situation très compliquée. C'est une spirale comme on dit. Tu es dans une spirale. Tu changes d'entraîneur. Vraiment, moi je pense que c'est dans le groupe. C'est dans le groupe qu'à un moment donné, le coach c'est les joueurs. C'est les mecs, on se regarde dans les yeux, on se dit les choses, ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir de l'intérieur, mais pour ça, il faut des mecs qui ont de la bouteille, qui ont l'expérience, qui ont du caractère. C'est toute une histoire de personnalité. ouais. Moi, je pense. Donc, c'est très compliqué. Donc, j'espère qu'ils vont s'en sortir. Mais il y avait l'opportunité de la trêve pour recruter. Mais bon, apparemment... C'est pour ça qu'on dit moyen, mais vaut mieux peut-être prendre 3 joueurs plutôt que 6 et Non, mais 3 c'est joueurs un vrai, peu plus. on en a pris beaucoup, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu encore. T'avais un joker pour espérer faire ce qu'il faut Ouais, pour faire ouais. un truc et tu l'as un peu grillé, quoi. C'est ça. C'est un peu le sentiment que j'ai. Voilà. D'autant que dans la communication des 2 personnes qui sont chargées du recrutement, qui sont Victor Zenka, le coach, et Jean-Marc Ferreri, est toujours là, à ma connaissance. Voilà, on pensait que on s'orienterait vers ce type de profil, parce que justement, voilà, on n'avait pas de mec avec de la bouteille. Mais non, on nous a expliqué que en fait, dès lors qu'on avait côtoyé le monde professionnel, enfin Par procuration. des seniors qui ont évolué Avec, aux étages supérieurs, ça suffisait pour avoir de l'expérience. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris, et je trouve un peu dommage qu'on ne se fie pas plutôt à une expérience de terrain plutôt qu'à une expérience d'entraînement, hein, puisque même aujourd'hui, si on regarde au Sporting, il y a énormément de jeunes qui se sont entraînés avec la une. C'est pas pour ça qu'ils font des matchs. Donc voilà, avec le nombre de joueurs qu'il y a devant,
On avait dit ça cet été, c'était n'importe quoi. Ça. Je répète, hein, Préra et Michel, qu'est-ce qu'ils foutent à faire le stage à Chambon au détriment de 2 jeunes minimum. Et si c'était 3 ou 4, c'était pas grave. Hein. Plein d'incohérences comme ça. J'aurais bien aimé qu'on me l'explique, on ne l'a toujours pas expliqué ça. Personne n'est capable de me dire. Donc qui a décidé, la cellule de recrutement, par recrutement, etc. Le problème, il est dans le recrutement. Ah bon. Donc après, une fois que... Puis la politique, ça a influé sur toute la politique du club, hein, parce qu'on le voit, la réserve est à la rue. Même le U19 commence un peu à être un peu dans le genre. Ouais, 19, je suis un peu moins inquiet pour le 19, mais je vais quand même s'inquiéter malgré tout. Mais Youssef, mais voilà. ils saura trouver les bons leviers. C'est sûr que tu les formes et puis ils n'ont aucun débouché pour... À quoi vaut mieux qu'ils descendent, hein, puisque de toute façon, il n'y a aucun débouché pour eux. Hein, quand un jeune on recrute, et puis tant qu'il passe en second, il y a aucun... Et quand on dit qu'on voulait faire la formation... Voire en 3e, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait dans le débrief à Vie vendredi, on se rend compte que finalement, les recrues, quel que soit le nombre de matchs ou d'entraînements qu'elles ont fait, elles sont forcément alignées. Ouais. Bon, mais ça c'est normal pour le début, après j'espère que tout sera rabattu parce que... tu comptes un peu sur la peur, sur le voilà. Oui, ça bien sûr. Mais si dans ces matchs... De toute façon, là, on a noté un mieux, ne serait-ce qu'au niveau de la confiance. On sent que les mecs sont moins... on sent qu'ils sont moins paralysés. Ça, c'est déjà pas mal, ça a un impact. Ils sont pas contaminés par l'échec de 19 matchs sans victoire. Hein. Donc, tu peux jouer la carte de la fraîcheur. Mentale. Ça se note après. Le calendrier n'est pas top. C'est que le problème, il remonte de plus loin. Quoi. À la base, t'as fait un mauvais casting et puis là... C'est ça. C'est des pansements, c'est sûr. Je pense qu'il y a là le problème. Ouais, tout à fait. Bon, enfin, en tout cas, écoutez, vendredi, c'est face à Bourg-en-Bresse que l'on va jouer. Puis, on va le répéter pour la 20e fois de la saison, 19e fois, pardon, de la saison. Voilà, il faut impérativement prendre des points. J'espère effectivement, comme tu le disais, que l'on va voir l'équipe évoluer sur un terrain digne de ce nom. Ça serait bien. Histoire de pouvoir aussi jauger et juger. On n'a rien pu vraiment voir. Hein. Même si on a vu des petites choses intéressantes, mais voilà, histoire de jauger et juger un petit peu ces nouvelles recrues voilà, qui maintenant doivent vivre ensemble depuis 3-4 semaines facilement. Voilà, donc... vendredi pour Péronas. C'était donc la 26e du Rasca Show. On vous remercie de nous avoir suivis et puis on vous dit à la prochaine.